Il existe un type de changement intérieur que presque personne ne remarque quand il commence. Il n'arrive pas dans un moment dramatique, il ne vient pas avec une grande décision, ni avec un tournant de vie visible pour tout le monde. En réalité, extérieurement, presque rien ne change. Tu continues à aller aux mêmes endroits, à parler avec les mêmes personnes, à gérer les mêmes problèmes. Mais quelque chose en toi ne réagit plus de la même façon. Et au début, cela déroute. Tu ne sens pas exactement que tu t'es amélioré, mais tu n'es plus comme avant. Certaines situations qui te consumaient passent plus vite, certaines opinions pèsent moins. Des conflits qui duraient des jours perdent leur force en quelques heures. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas non plus de la fatigue. C'est comme si une partie de toi avait fait un petit pas en arrière et avait commencé à observer. Beaucoup pensent que grandir psychologiquement signifie devenir toujours plus fort, plus confiant, plus positif. Mais c'est rarement ainsi. Parfois, le premier vrai changement n'est pas de gagner quelque chose, c'est d'arrêter de lutter contre certaines batailles dans sa propre tête. Selon Carl Gustav Jung, la transformation intérieure ne commence pas quand la vie s'améliore. Elle commence quand la personne voit le fonctionnement de son propre esprit. Et c'est beaucoup plus silencieux qu'on ne l'imagine. Tu ne te réveilles pas différent. Tu commences à remarquer. Tu remarques les pensées qui se répètent. Tu remarques les émotions avant d'agir. Tu remarques des réactions qui étaient automatiques. Et quand cela commence, une phase se termine sans bruit. Peut-être que tu ne l'as pas encore formulée en mots, mais tu as peut-être senti un petit espace apparaître entre toi et ce que tu ressens. Et c'est exactement là que tout change de direction. Dans les prochaines minutes, nous allons parler de 3 signes simples que tu as peut-être traversé l'un des changements intérieurs les plus profonds qu'une personne puisse vivre. Non pas parce que quelque chose d'extraordinaire t'est arrivé, mais parce que tu as commencé à te relier autrement à ce qui se passe en toi. Il existe un détail important dont presque personne ne parle quand on évoque la transformation intérieure. Elle n'arrive pas parce que tu as souffert. Elle n'arrive pas parce que la vie a été dure. Et encore moins parce que tu méritais quelque chose de meilleur. Beaucoup souffrent pendant des années et continuent à répéter les mêmes schémas. Ce qui change n'est pas la douleur en elle-même. Ce qui change, c'est le moment où tu commences à regarder ce que tu ressens s'enfuir immédiatement. Quand tu comprends que ton esprit a des habitudes, que tes réactions ont une histoire, que certaines peurs sont anciennes. Et peu à peu, tu cesses de lutter contre tout ce que tu ressens. Cela ne signifie pas accepter passivement n'importe quoi. Cela signifie arrêter de se battre contre sa propre expérience intérieure. Peut-être l'as-tu remarqué de manière très simple. Avant, quand quelque chose allait mal, ton esprit disait immédiatement « Pourquoi cela m'arrive toujours ? Je ne fais jamais rien correctement. C'est injuste. » Aujourd'hui, ces pensées peuvent encore apparaître, mais elles ne te dominent plus comme avant. Il existe un petit espace, et cet espace change tout. Carl Gustav Jung disait que le début de la maturité psychologique n'est pas d'éliminer les conflits internes, mais de pouvoir les observer sans s'y confondre totalement. C'est comme si tu cessais d'être la tempête, et que tu devenais aussi le ciel où elle se produit. Rien de magique. Rien de mystique, seulement un déplacement intérieur. Et quand cela commence, 3 signes apparaissent généralement. Ils ne sont pas spectaculaires, ils n'attirent pas l'attention, mais ils sont profonds. Le premier concerne quelque chose qui a peut-être longtemps été ton plus grand ennemi, la solitude. Pendant longtemps, être seul pouvait être inconfortable, pas parce que tu n'avais rien à faire, mais parce que dans le silence, ton esprit devenait plus fort. Des pensées anciennes revenaient, des insécurités apparaissaient, des souvenirs surgissaient sans invitation. Et presque sans t'en rendre compte, tu apprenais à te distraire. Téléphone, conversation, vidéo, travail excessif, tout ce qui remplissait l'espace. La distraction n'a rien de mauvais. Le problème commence quand elle devient une fuite constante. Le premier signe que quelque chose a changé en toi est simple. Tu commences à supporter le silence. Et plus que cela,
Tu commences à l'utiliser. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'isolé. Tu ne préfères pas vivre loin du monde. Mais être seul ne ressemble plus à une menace. Tu peux t'asseoir, penser, ressentir, sans remplir chaque seconde de stimulation. Cela arrive parce que ta relation avec tes pensées a changé. Avant, chaque pensée semblait une vérité absolue. Maintenant, c'est seulement une pensée. Avant, chaque émotion semblait un problème urgent. Maintenant, c'est une expérience qui passe. Carl Gustav Jung disait qu'une personne commence à devenir plus entière quand elle peut rester avec elle-même sans se fragmenter pour plaire ou se distraire. Et c'est une étape silencieuse. Tu réalises que tu n'as rien à prouver à personne à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Il existe une tranquillité qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'absence de guerre intérieure constante. Et quelque chose de curieux se produit. Quand tu ne fuis plus toi-même, les décisions deviennent plus claires. Parce que tu commences à écouter ce que tu ressens vraiment, pas seulement ce que tu crois devoir ressentir. Tu commences à remarquer quand tu es fatigué d'une situation, quand quelque chose n'a plus de sens, quand un schéma se répète. Et cela n'apparaît pas dans le bruit. Cela apparaît dans le silence. Si aujourd'hui tu peux rester seul sans te sentir diminué, si tu peux passer du temps avec toi-même sans anxiété croissante, il est possible que tu aies traversé un changement profond. Non pas parce que la solitude est devenue quelque chose de spécial, mais parce que tu as cessé de lutter contre ta propre présence. Et quand tu peux rester avec toi-même, quelque chose d'essentiel se réorganise à l'intérieur. Mais il existe un deuxième signe encore plus important. Il apparaît non pas dans le silence, mais au milieu du conflit. Il existe une énorme différence entre réagir et remarquer que tu es en train de réagir. Pendant longtemps, tout était immédiat. Quelqu'un disait quelque chose. Tu t'énervais, puis tu justifiais. Une situation tournait mal. Tu te frustrais, puis tu te culpabilisais ou tu accusais quelqu'un. C'était automatique. Mais à un moment, quelque chose a changé. L'émotion apparaît encore, la colère existe encore, l'insécurité revient encore. Seulement maintenant, tu remarques. Tu remarques le ton de ta propre voix monter. Tu remarques la pensée exagérée se former. Tu remarques l'envie de répondre impulsivement. Et cette perception crée un choix. Parfois, tu réagis encore, mais ce n'est plus totalement inconscient. C'est l'un des signes les plus clairs de maturité psychologique. Ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas cesser de ressentir. C'est développer un petit espace entre le stimulus et la réponse. Carl Gustav Jung parlait beaucoup d'intégrer des parties de la personnalité auparavant niées, ce qu'il appelait l'ombre. Mais intégrer ne signifie pas éliminer, cela signifie reconnaître. Quand tu admets que tu peux aussi être impulsif, manipulateur, insécure ou orgueilleux, ces parties cessent d'agir dans l'ombre. Elles ne disparaissent pas, mais elles perdent le contrôle automatique. Tu commences à te dire « je suis en colère ». J'essaie de prouver quelque chose ici. J'ai peur de paraître faible. Cette honnêteté change tout. Parce que ce qui est reconnu peut être orienté. Ce qui est nié agit seul. Tu as peut-être remarqué que des conflits qui duraient des jours se résolvent maintenant plus vite à l'intérieur de toi. Non pas parce que les gens ont changé, mais parce que tu as changé ta façon de participer. Tu n'entres pas dans chaque jeu émotionnel. Tu n'achètes pas chaque provocation. Tu n'absorbes pas chaque critique comme une attaque personnelle. Et surtout, tu ne transformes plus chaque erreur en preuve qu'il y a quelque chose de mauvais en toi. Ce n'est pas la perfection. C'est une conscience croissante. Et quand cette conscience apparaît, une chose très importante se produit. Tu cesses de vivre uniquement en réagissant au passé. Tu commences à répondre au présent. Mais il existe un troisième signe, peut-être le plus libérateur de tous. Il change complètement ta relation aux autres. Pendant longtemps, presque tout semblait avoir un lien direct avec toi. Un regard différent, une réponse courte,
un retard pour répondre à un message, une petite critique. Ton esprit complétait rapidement l'histoire. Elle est fâchée contre moi. J'ai fait quelque chose de mal. Il ne m'aime plus. On me manque de respect. Tu ne disais pas toujours cela à voix haute, mais tu le ressentais. Et ce poids épuisait, parce que vivre ainsi exige une vigilance constante. Tu dois interpréter les signes tout le temps, tenter de prévoir les réactions, éviter des erreurs imaginaires. Mais quand quelque chose change à l'intérieur, une autre perception apparaît. Les gens commencent à paraître humains, pas centrés sur toi, pas organisés autour de toi, pas guidés par tes insécurités. Tu comprends que beaucoup de comportements des autres ont plus de lien avec leur histoire qu'avec toi. La mauvaise humeur peut être de la fatigue. Le silence peut être de l'inquiétude. La critique peut être une projection. La distance peut être une phase. Cela ne signifie pas accepter le manque de respect. Cela signifie arrêter de transformer chaque geste en jugement sur qui tu es. Carl Gustav Jung décrivait un mécanisme courant de l'esprit, la projection. Nous plaçons souvent chez les autres des émotions et des conflits que nous n'avons pas encore reconnus en nous. Quand tu commences à voir cela, quelque chose devient plus léger. Tu écoutes davantage et interprètes moins. Tu demandes plus et supposes moins. Et tu réagis moins par défense automatique. Curieusement, cela ne t'éloigne pas des gens. Cela te rapproche, parce que maintenant tu ne parles plus seulement à l'idée que tu as créée sur quelqu'un. Tu parles à la personne réelle. Les discussions diminuent en intensité. Les malentendus durent moins longtemps. Et certaines provocations ne trouvent plus où s'accrocher, non pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu n'as plus besoin de protéger une image en permanence. Il y a plus d'espace intérieur, plus de calme, plus de clarté sur ce qui mérite vraiment une réponse et sur ce qui ne mérite pas d'être porté. Et quand tu cesses d'interpréter tout comme une attaque ou une validation, une sensation inattendue apparaît, la liberté. Dans la prochaine partie, nous allons relier ces 3 signes et comprendre ce qui a réellement changé en toi, sans promesses exagérées. Simplement en regardant l'expérience telle qu'elle est. Si tu observes bien, aucun des signes que nous avons vus ne parle de devenir une personne parfaite. Tu ressens encore de l'anxiété parfois. Tu t'énerves encore. Tu es encore blessé. La différence n'est pas l'absence de conflit. C'est la manière dont tu y participes. Avant, chaque pensée semblait être un ordre. Chaque émotion semblait urgente. Chaque réaction semblait inévitable. Maintenant, il existe un intervalle. Petit, mais décisif. Tu peux rester seul sans fuir toi-même. Tu peux percevoir tes réactions pendant qu'elles se produisent. Et tu peux comprendre que tout ne tourne pas autour de toi. Cela n'élimine pas les difficultés de la vie, mais cela réduit énormément la souffrance créée par ton propre esprit. Carl Gustav Jung décrivait ce moment non pas comme la fin des problèmes, mais comme le début d'une relation plus consciente avec eux. Tu ne contrôles pas tout ce que tu ressens, mais tu n'es plus complètement contrôlé par cela. Et peut-être est-ce le changement le plus profond que quelqu'un puisse traverser. Tu commences à vivre l'expérience. Au lieu de seulement y réagir, tu remarques quand tu es fatigué et tu te reposes avant de t'effondrer. Tu remarques quand quelque chose ne te fait pas du bien et tu prends de la distance avant d'exploser. Tu remarques quand tu te trompes et tu corriges avant de te culpabiliser pendant des jours. Rien de tout cela n'est dramatique. C'est silencieux, et c'est précisément pour cela que beaucoup ne le voient pas. Parce que cela ne ressemble pas à un tournant de vie. Cela ressemble simplement à la maturité qui arrive. Mais pas une maturité lourde ou amère. Une maturité plus légère. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire en permanence. Et tu n'as pas besoin de fuir chaque inconfort. Il y a plus de choix. Et quand il y a du choix, il y a une liberté psychologique.
C'est peut-être pour cela que cette phase apporte une sensation curieuse. La vie extérieure reste semblable, mais intérieurement, elle pèse moins. Non pas parce qu'elle est devenue facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre des batailles invisibles en permanence. Si tu t'es reconnu dans ces points, cela ne signifie pas que tu es arrivé à une destination finale. Cela signifie seulement que quelque chose a commencé à fonctionner autrement en toi. Et cela est moins un événement, et plus un processus continu. Parfois, ce changement apparaît dans des situations très simples. Tu es en train de parler avec quelqu'un, et tu remarques que tu n'as pas besoin d'être d'accord, juste pour éviter un malaise. Tu restes quelques secondes en silence avant de répondre, non pas parce que tu n'as pas d'argument, mais parce que tu veux comprendre ce que tu penses vraiment. Combien de fois avant répondais-tu rapidement juste pour ne pas paraître étrange? Aujourd'hui, tu tolères de petites pauses, ou bien tu reçois un message sec. Avant, ton esprit commençait immédiatement à travailler. J'ai fait quelque chose de mal, la personne est fâchée contre moi. Maintenant, pendant quelques instants, rien ne se passe. Tu lis simplement. Et seulement ensuite, tu décides s'il existe réellement un problème, ou si ce n'était qu'une phrase courte. As-tu remarqué comment l'esprit essaie de compléter des histoires sans information suffisante? Combien de conversations ont existé seulement dans ta tête? Autre scène fréquente. Tu remarques que tu es fatigué. Mais l'impulsion de continuer apparaît quand même. Avant, tu ignorais cela. Tu continuais jusqu'à devenir irrité partout. Aujourd'hui, tu t'arrêtes quelques minutes. Non pas parce que tu es devenu discipliné soudainement, mais parce que tu reconnais la limite avant l'effondrement. Quand as-tu pris soin de toi pour la dernière fois avant l'épuisement? Parfois, cela apparaît dans une discussion. L'autre personne élève la voix. Tu sens ton corps réagir. Le cœur accélère. La réponse prête surgit. Mais en même temps, vient une seconde perception. Si je parle maintenant, je n'essaie pas de résoudre, j'essaie de gagner. Alors tu changes le rythme. Peut-être tu parles plus doucement. Peut-être tu attends. Cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. Mais ce n'est plus automatique. As-tu déjà remarqué la différence entre vouloir comprendre et vouloir gagner? Ou dans quelque chose d'encore plus simple? Tu te trompes, rien de grave. Quelque chose de quotidien. Avant cela résonnait pendant des heures. Comme j'ai été stupide. Je fais toujours ça. Maintenant, la pensée apparaît, mais ne domine plus le reste de la journée. Tu corriges, tu apprends quelque chose et tu continues. Combien de temps de ta vie a été dépensé à revivre mentalement des moments déjà terminés? Ces petits changements impressionnent rarement ceux de l'extérieur. Mais pour celui qui les vit, ils font une énorme différence. Parce que l'esprit cesse d'être un endroit où tout devient urgent. Toute sensation n'a pas besoin d'être résolue immédiatement. Tout inconfort n'exige pas une réaction. Toute pensée ne mérite pas une confiance totale. Et peut-être que la maturité psychologique est exactement cela. Non pas éliminer les émotions, mais réduire la hâte d'agir sur chacune d'elles. Si tu observes calmement, tu remarqueras peut-être que ta vie extérieure reste semblable. Les mêmes responsabilités, les mêmes défis, parfois les mêmes conflits. Mais intérieurement, il y a plus d'espace entre toi et l'expérience. Et cet espace change la qualité de tout. Tu ressens encore, mais tu ne te confonds plus totalement avec ce que tu ressens. Avant de terminer, une dernière réflexion simple. Rien de ce qui a été décrit ne dépend de devenir quelqu'un de spécial. Cela ne dépend pas de ne plus jamais souffrir, ni d'avoir complètement résolu le passé. Cela dépend seulement de quelque chose qui commence pendant que la vie continue. La perception. Tu commences à te percevoir en train de vivre. Et peut-être est-ce ce que beaucoup d'auteurs voulaient dire par croissance intérieure. Non pas une transformation mystique, mais une conscience de plus en plus présente dans l'expérience elle-même. Percevoir cela ne termine pas le chemin. En réalité, cela marque souvent le moment où tu arrêtes de chercher une version finale de toi-même,
Tu comprends qu'il n'existe pas un jour où tout sera résolu pour toujours. Il y a des jours plus clairs et des jours plus confus, des moments de présence et des moments de rechute. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent. Tu sais revenir. Tu sais reconnaître quand tu t'es perdu dans les pensées. Tu sais quand tu réagis plus que tu ne réponds. Tu sais quand tu dois faire une pause, non pas pour fuir, mais pour te réorganiser. Et cela change la manière dont le temps est vécu. Avant, chaque difficulté semblait un recul. Maintenant, elle devient une information. Avant, tu essayais d'éliminer des parties de toi. Maintenant, tu commences à les comprendre. Non pas parce que tu es devenu supérieur, mais parce que tu as cessé de lutter contre ton expérience en permanence. Peut-être que la maturité psychologique est exactement cela. Ne pas vivre sans conflit, mais ne pas s'y perdre. Si quelque chose ici a fait sens pour toi, voici un petit exercice. Dans les prochains jours, observe un seul moment où tu réagirais normalement automatiquement et perçois simplement avant d'agir. Seulement cela, sans essayer de tout changer, sans pression pour être parfait. Le changement profond commence presque toujours ainsi, avec une seconde de conscience en plus. Si tu veux, raconte-moi ensuite ce que tu as remarqué. Parfois, une simple observation révèle plus que des années passées à essayer de se corriger.